Yo tout le monde, c'est Osamaro et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Percy. Coucou. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et que je suis un youtubeur assez irrégulier. Mais je m'excuse, je compte faire des vidéos régulièrement. Aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est plutôt une réaction par rapport à ma première vidéo sur les bots. Et avec Percy qui va nous aider, et on va se poser des questions dans cette Ouais, vidéo. Donc là je c'est ça. suis au Coliseum en train d'observer des combats de bots. Juste que vous puissiez vous aussi admirer les combats. Je choisis un petit combat de bot. Ah mais oh là 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 là. Il y a trop de bots sacrés, je me suis perdu. Voilà, des 187. Le combat il va durer un peu. Alors Percy, tu es sur quel serveur toi? Alors moi je suis sur un serveur complètement spécial si tu veux par rapport à cette relation avec les bots, je suis sur le serveur Hagrid. Alors brièvement le serveur Hagrid c'est le serveur anti-bot. C'est-à-dire Hmm. que c'est le serveur où il y a tous les effets, tous les tests, etc. qu'Ankama met en place pour pouvoir justement lutter contre ces. Enfin en tout cas mettre en place des mesures anti-bots. Et donc je l'ai subi si tu veux, enfin en tout cas je l'ai subi plus ou moins, enfin c'est une façon de dire. Enfin oui, Hmm. ça, je l'ai subi au jour le jour si tu veux. Et donc je peux T'as te vu dire, l'évolution? etc. que voilà, enfin, exactement. C'est-à-dire que moi je suis un très très ancien des grids. C'est le serveur de prédilection parce que quand je suis arrivé sur Dofus, bon, je suis arrivé à la base, je voulais aller sur Elzefin, mais j'avais des potes qui s'étaient installés sur Hagrid. Du coup, on s'était installé sur Hagrid, etc. Bon après par la suite ils ont quitté, etc. Mais c'est vrai qu'au début, Hagrid n'était pas le serveur anti-bot. Enfin, n'était pas le serveur anti-bot. C'était simplement pas, il n'y avait pas de serveur, si tu veux, qui était Anti-bot. privilégié pour, ouais, pour être anti-bot, quoi. Et donc, du coup, quand on a été choisi, etc., bah, déjà, tu as eu une disparition vraiment totale des bots. Là, vraiment, c'est assez impressionnant. Enfin, si tu veux, quand tu vas sur le serveur, etc., et moi, j'étais choqué parce que quelques fois, je vais voir, je vais faire des tours à droite, à gauche sur les autres serveurs, etc. Je me dis, ah, ce serait marrant si j'allais sur ce serveur-là, etc. Et puis, je fais Hmm. ce genre d'expérience, etc. Et puis, je vois vraiment qu'il y a tellement de bots aux alentours, C'est enfin, invivable. de tous les spawns, etc. Alors que moi, personnellement, j'en vois jamais. Je trouve ça assez. Ouais, Dérangeant. assez fou, ouais, assez fou et dérangeant et je me demande même comment c'est, enfin, comment on peut, enfin, juste, moi je Jouer pèterais avec un ça. câble quoi, ouais, moi je pèterais un câble. Bah, si tu le sais, enfin, il y en a plein qui le savent, c'est par rapport à Bois, qui est devenu un serveur anti-bot. Ah oui? Je Moi, ne savais pas. j'avais fait une petite visite sur ce serveur et il y avait encore des bots. Ce qui m'a amené à déduire que peut-être qu'il y a un truc, le système anti-bot est différent d'un serveur à l'autre. Hagrid n'a pas le même que Bois, c'est qu'ils sont en train de tester différentes choses. Sûrement. Après, c'est peut-être par rapport à des phases. Moi, je sais que par exemple, il y avait des phases où, enfin, sur Hagrid, par exemple, je savais où il y avait des phases, par exemple, où je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de, enfin, il y avait plus de bots que d'habitude, si tu veux. Je devais en avoir genre une dizaine, mais c'était déjà énorme, quoi. J'en croisais, je trouvais ça choquant, tu vois. Ouais, Et, euh, et donc, à mon avis, ça dépend des périodes. Il y a des mesures, etc., qui marchent plus ou moins bien. Parce que c'est des tests, hein, c'est vraiment des tests, c'est des tests c'est qu'on pas subit. final, oui. Et donc, du coup, enfin, ils voient directement si ça marche. Ils disent pas ça va marcher. Et donc, du coup, pendant le temps où ça marche pas, justement, bah, on retrouve ces bots-là. Mm. Et par rapport à ça, faut savoir que les bots, ils vont jamais disparaître. Et je pense qu'il y en a plein qui se doutent de la raison. Il y en a qui disent par rapport au proxy, comme tu m'avais dit. Mais la Mhm. vraie raison, c'est aussi que les bots sont développés par des êtres vivants. Et que même si Ankama développe un système anti-bot, il y aura toujours quelqu'un pour le contourner. Mhm. Donc juste pour rassurer les personnes qui vont voir cette vidéo, il y aura toujours des bots. Donc, sur Ouais. Hagrid, il doit y en avoir un ou deux, mais ils se fondent dans la Il y en masse. a plus beaucoup, hein. Vraiment, c'est très rare. Alors, ça fait longtemps que pour être honnête avec toi, ça fait longtemps que j'ai pas beaucoup joué à Dofus ces derniers temps. Mais je sais qu'il y a une ou deux semaines, quand je suis retourné, voilà, tranquillement, c'était toujours la même chose, hein. Il n'y a pas beaucoup de bots. Moi aussi, quand j'étais, parce que j'avais fait une petite pause de 3 mois, c'est pour ça que je faisais plus de vidéos. Quand je suis retourné sur Dofus, j'étais pas abonné, donc j'étais resté à Strub et vide, c'était vide et c'est sur Silhouette, il y a pas de test anti-bot ni rien, mais c'était vide. Et je Alors voudrais que rebondir un peu sur ce que tu viens de dire par rapport au fait que c'était vide, etc. À mon avis, t'es surtout arrivé à Astrup, si tu veux, et t'as dit, oh mon dieu, c'est vide. Genre, et donc, enfin, pour revenir à ce que tu disais, ce que si j'ai compris, c'est, tu dis que, en fait, quand t'es arrivé à Astrup, c'était vide à part les bots, il y avait que des bots, c'est ça? Enfin, non, il y avait rien, il y avait même pas de bot, il y avait rien. Il y avait que des gens aux apps qui restaient.
Et puis après, il y avait une ou deux personnes en panneau sagesse ou en bouffetou qui passaient. Oui. Donc c'était vraiment vide Sur Hagrid? sur Silhouette. Et vraiment, Ok, j'étais sur Silhouette. choqué parce qu'il n'y a pas de mesure anti-bot. Je Ouais. pensais qu'en ils avaient fait quelque chose. Et ce qui est logique. Hmm. Sauf que 2 semaines plus tard, il y a 100 fois plus de bots qui reviennent. Ça devient injouable. Et c'est voilà, c'est injouable. Je peux pas décrire, c'est tellement c'est moche. Ouais. Par rapport à ça, je voulais juste, du coup, maintenant, je vais rebondir sur ce que tu disais avant. En fait, la chose étant qu'à Grid, les zones bas niveau sont beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de bas niveau en fait. Parce que il n'y a pas de migration, les migrations sont non autorisées, hein. Il n'y a pas de migration pour justement éviter. Enfin, dans le cas des mesures anti-bot, je sais pas exactement pourquoi, hein, mais les migrations sont coupées, hein, avec les autres serveurs. C'est par rapport aux richesses, aux imports de Oui, c'est richesses. ça, si tu veux. C'est-à-dire que tout est beaucoup plus cher, en tout cas chez nous. Ça, je le dis, c'est complètement. Enfin, si tu veux, une GAPA chez nous, c'est 500 000 km. Non, Si, une si, non, mais seule. vraiment, une seule KMA. Et je te dis, il y a des fois, si tu veux, c'est très très simple. En fait, si tu veux de racheter tout le stock de GAPA et de les mettre à 1 million, tu vois. Tu peux te faire un maximum de bénéfices. Enfin, C'est il y a sûr. vraiment beaucoup de choses sur Hagrid au niveau des failles, etc., que tu peux utiliser parce que c'est un serveur avec une communauté tellement différente, il y a beaucoup de gens tellement différents, etc. Il y a beaucoup de gens tu sais, qui viennent de commencer, etc. Et comme Oui, c'est un des c'est un serveur serveurs recommandé. ouais, recommandés, du coup, ils peuvent aller dessus, etc. Et donc, du coup, ouais, voilà, il y a un mélange des communautés. Il y a des gens qui se font, bah, si tu veux, un peu pigeonner par Des grands. ouais, les grands, etc. Et il faut que j'arrête de dire etc. Mais, et puis, ouais, voilà, quoi, c'est très bizarre comme ambiance de serveur. Mais j'aime bien cette ambiance, si tu veux, parce que souvent, ceux qui ont commencé bien avant, les aident les plus. Enfin, les nouveaux, quoi. Et je trouve ça assez sympa. Mm. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui. Enfin, ça apporte bien, en tout cas, ouais, ça va grid. Une Et c'est vraiment. ambiance. Ouais, c'est un serveur vraiment différent des autres, parce que vraiment, comme je t'ai dit, il n'y a pas de migration, tout ça. Donc, ouais, c'est complètement différent. Il y a beaucoup moins de multi-compteurs, en tout cas. Bah, c'est sûr, mais ce que j'ai pas aimé personnellement, c'était par rapport euh, aux potions, parce que moi, je suis un alchimiste. À chaque fois que je me crée un personnage, je le mets alchimiste. Mhm. Et j'ai découvert quelque chose, juste par hasard. Sur un serveur où il n'y a pas de bot, le prix des potions est bas. C'est comme si les potions ne se vendaient pas et que le prix arrêtait pas de baisser. Alors que sur les serveurs avec les bots, le prix est assez élevé. Et donc, Mhm. on peut en déduire que les bots sont des consommateurs de potions. Ouais, surtout au niveau des doppels, à mon avis, je sais pas si. Enfin, peut-être, en tout cas, c'est une des possibilités que j'imagine maintenant tout de suite sans avoir réfléchi sur la question ni rien. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de doppels, si tu veux, enfin, il y a beaucoup de bots doppel qui utilisent justement les potions afin de se rendre plus facilement au temple, par exemple. Et puis qui utilisent aussi facilement des potions pour, par exemple, les potions de rappel, etc. Je sais que c'est utilisé pour mettre en banque les ressources, etc. gagner, juste comme ça, tu sais, pour augmenter, enfin, pour aller plus vite au travail, si tu veux. Ouais, pour les pods. Et ils ont, moi, Mhm. mes voisins à Brakmar, parce que j'ai une petite maison à Brakmar. Et mes voisins, c'est tous des bots. Il n'y a Ouais. aucun voisin joueur, c'est vraiment tous des bots, des maisons de bots. Donc, Mhm. c'est invivable. Brakmar sur Silhouette, c'est vraiment la ville des bots. Autant au Bontail, il n'y a pas de bots. À Brakmar, il y a tous les bots. Ouais. Et ça aussi, c'est une autre question qui est quand même intéressante. Il faut que les devs se penchent dessus. Et aussi que les modérateurs se penchent dessus parce que des maisons de bots, je pense que ça allait un peu trop loin. Ouais, il me semble que justement il y avait des trucs, enfin quand je regardais un peu le forum, il me semble qu'il y avait enfin il y a beaucoup de joueurs qui se plaignaient, etc. et qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire enfin, qu'ils allaient tenter de modifier justement ça. Bah, en Et essayer espérant. vraiment de vérifier à chaque fois si c'est un vrai humain ou un bot qui achète quoi. Et après, un truc qui est intéressant, vu que toi tu joues sur Hagrid, moi je joue sur Silhouette, il y a une petite nuance. Euh, Au Coliseum, est-ce que tu es déjà tombé sur un bot? Non, il n'y a jamais de bot, hein. Ça n'existe pas les bots au Coliseum. Du coup, si tu veux, ça entraîne aussi cette économie beaucoup plus, enfin, qui Beaucoup plus tout est cher. beaucoup plus cher, oui. Effectivement, si tu veux, chez toi, à mon avis, je sais pas exactement, mais un foreur, combien ça coûte? Non, pas un foreur, mais genre, Le je sais pas, famille. par exemple, oui, un Montillier. Le Montilier Foreur, oui, ça doit coûter 5 millions environ, 4 millions. Ouais, chez nous, ça coûte 15 millions. J'ai vu aussi par rapport à la Cap No, mais ça je pense que c'est juste le fait que les transferts sont bloqués. Et les prix sont beaucoup plus chers et des fois La, c'est juste... tu disais quoi, la Cap Mini Bioté? Non, la Cap No, tu connais la Cap là.
C'est une cape surtout pour son skin, non? Oui, cette cape, Ouais, j'ai pas oui, oui. compris le délire avec cette cape, parce que elle est beaucoup plus chère sur Hagrid que sur Silhouette. Ah oui, non, mais ça c'est de toute façon, de manière générale, tout est dû en fait aux migrations. Mais C'est-à-dire que les gens qui veulent se faire de l'argent, etc. Il y a beaucoup de commerce interserveurs. Je pense que tu le sais tout autant que ouais, moi sur Dofus. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et donc du coup sur Hagrid, comme les migrations sont coupées, etc. Il n'y a pas d'apport, si tu veux, de matière, enfin de ressources comme celle-là, si tu veux, de ressources hyper rares, intraçable. etc. T'as pas d'apport. T'as que des gens qui, enfin, t'as que des gens qui les achètent si tu veux, mais qui les gardent pour eux, quoi. Et c'est vrai que ça se passe. Mais le truc aussi qu'il faut voir, c'est que les rumeurs, ça augmente aussi les prix. Par exemple, là, comme tu as dit, les apports, ça joue un rôle, mais aussi les rumeurs. Par exemple, quand les gens de Boïs ont cru qu'il n'y aurait plus de bots sur Boïs, les prix ils ont flambé. Alors qu'il y a toujours des bots. Hmm. Et c'est vraiment aussi une question de rumeur, du fait que les joueurs croient que les prix vont augmenter, ils achètent tout et revendent plus cher, Hmm. et ainsi de Ah ouais, suite. l'économie d'officine de manière générale, je pense, est très très fragile, hein. Franchement, un rien peut complètement modifier la donne, etc. Donc je pense que, ouais, c'est du jour au lendemain, si tu veux, et moi je m'en rends bien compte parce que je suis spécialiste des familiers, si tu veux. Mm. Enfin, j'ai élevé en tout cas, je sais plus si je vais continuer à le faire ça ou quoi, mais j'ai élevé des familiers, tu vois, et pour les revendre, etc. Il y a des jours où certains familiers, et de plus sur la grille, tu sais, où il n'y a pas d'apport, etc., des familiers rares, type le piqûre par exemple, Mm. c'était à 5 millions de kamas. Donc déjà, ouais, c'est quand même considérable, je pense, je sais pas exactement combien c'est chez toi, etc. Je sais pas si ça change beaucoup. Mais, et 2 jours plus tard, si tu veux, c'était à 20 millions non monté, hein, je te parle, hein. Bah, c'est quelqu'un qui les a tous achetés et revendus plus cher. Je sais pas exactement, mais je pense pas, vu que après, si tu veux, ça s'est très mal vendu. Il a dû rebaisser les prix, il a dû remonter les prix. Il y a plein de choses comme ça, si tu veux, qui arrivent et qui sont pas très explicables Mais au niveau c'est pas tout à fait la faute des bots d'économie. quoi, par rapport à ça. Pour l'économie Dofus, les joueurs, quand ils jouent, c'est pour eux. Dofus, c'est Oui. un jeu avant tout, c'est pas la vie, c'est pas la vie réelle. Donc quand on parle Oui. d'économie, les gens peuvent négocier jusqu'à des millions de kamas. Ce qui fait que ça, quand même, ça casse un peu le prix. Par exemple, j'ai pu négocier 600 000 kamas sur une coiffe par an en même pas 3 secondes. Donc c'est. Moi, D'ailleurs, juste question à part, hein, ça coûte combien une coiffe parabiote chez vous? donc 2 millions 3 pour Ouais, aujourd'hui. ça coûtait à peu près la même chose. Si tu veux. Nous, ça coûte 3 millions quelque chose, je crois. Ouais, mais parce que les coiffes Aral peuvent être achetées par le shop, je pense. Donc Ouais, il y a toujours un import côté. ouais, ouais. Revenons aux bots parce qu'on s'éloigne un peu trop du Oui, sujet, je oui, crois. on s'éloigne. Donc les bots Coliseum chez nous, ça rapporte beaucoup, comme je l'avais dit dans une vidéo. Sur Hagrid, il n'y a pas de bot Coliseum. Mais quelle serait ta réaction en tant que joueur si tu tombais sur 5 bots Coliseum? Et c'est déjà arrivé, c'est du vécu. Bah, j'en profiterai. En tant que joueur, honnêtement, j'en profiterai. Faut savoir que les boss, bien qu'on ait tendance à dénoncer, etc., tout ce qui se fait dessus, etc., ouais, l'argent, machin, en tant que joueur, ça nous facilite grandement la tâche, hein, faut qu'on soit honnête entre nous. Ouais, c'est Euh, vrai. Quand tu vois que des ressources mais, sont vraiment très très peu chères sur un serveur comme le tien, par exemple, et Mm. comparé au mien, c'est 3 fois, 4 fois, enfin, 4 fois le prix, quoi. Ça t'arrange, hein, ça t'arrange honnêtement. Après, tout est une question, si tu veux, enfin, ça, comment Si, dire, si t'es le vendeur tous ou les l'acheteur. prix, du coup, ouais, c'est ça. Et tous les prix aussi, du coup, baissent. Ça, c'est un truc, si, quand une ressource est faible, tous les prix baissent proportionnellement à cette ressource, en fait, de manière générale. Et même si les bots ne font pas partie, en tout cas, par exemple, je sais que sur les serveurs comme les vôtres, les bandelettes, par exemple, de Mrs. Freeze, donc des trucs que les bots peuvent pas faire, elles seront beaucoup plus chères que chez nous, par le fait qu'en fait, c'était beaucoup plus facile de progresser grâce aux ressources qui sont beaucoup moins chères. Mm. Et donc, ça sera donc beaucoup plus facile d'arriver à un haut niveau et donc de passer Mrs. Freeze par exemple, tu vois, Ouais, donc et les d'avoir ressources les sont bots. moins chères. Voilà, ça c'est un impact direct en fait des bots qu'on pense pas vraiment sur le coup. Et en fait, ça influence par exemple tout le jeu, etc. C'est pour ça que sur notre serveur, par exemple, il n'y a pas beaucoup de bas niveau. Enfin, il y a beaucoup de bas niveau justement, il n'y a pas beaucoup de haut niveau. Ouais, et surtout que je pense que par rapport aux bots sacrières là sur Freeghost et tout qui XP jusqu'à un certain niveau puis après revendent leur personnage, je pense que sur Hagrid ça joue un peu parce que maintenant on peut acheter un Euh, personnage. nous, nous, tu- enfin,
Je Ouais, non, il n'y a pas de. T'as pas de gens qui font. Il n'y a pas de bots à Frighost, y a rien, y a pas de Y a bots. rien, c'est vraiment Non. passionnant. Je kifferais avoir un serveur comme ça. Parce que moi, je joue pour mon skin. Je suis un joueur qui vraiment joue que pour son skin. Ouais, C'est le truc qui m'intéresse dans Dofus. je comprends. Et c'est les bots, moi, quand ils passent sur la map, ça me gâche mon skin. Voilà, c'est tout pour moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et aussi que les prix augmentent, ça va être intéressant vu qu'il y a des items que j'ai dont les ressources peuvent être droppées par les bots. Ils sont très beaux, très esthétiques. Ils se vendent rapidement. Mais leur prix a baissé à cause des bots. Mhm. Et c'est pas que les items, il y a tout qui baisse, tout. Et pour les alchimistes, tout qui augmente. Faut pas oublier ce petit détail. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc concernant le Coliseum interserveur et les bots, parce que vraiment je t'avais posé la question sur Mhm. quel serait ton ressenti si tu joues avec des bots et contre des bots en Coliseum. Ouais. Mais il faut savoir que sur Agri, des gens vont jouer contre et avec des bots sur le Coliseum, avec le Coliseum interserveur qui arrive. Alors, je pense qu'il va y avoir une. Je pense, hein, honnêtement, qu'il va y avoir quelque chose pour empêcher les bots justement de faire ce Coliseum interserveur. De pouvoir participer à ce Coliseum interserveur. Je pense sincèrement qu'il va y avoir ça. Parce qu'effectivement, ça va poser un problème. Si j'analyse vite fait, t'auras forcément beaucoup plus de bots, t'auras aussi beaucoup plus de joueurs, donc ça changera pas Oui. grand-chose. Non, j'espère en tout cas, je croise les doigts pour qu'ils fassent que justement euh, il n'y ait pas ces bots interserveurs, il n'y a pas ces bots justement qui puissent faire d'interserveurs. Enfin, je sais pas, un captcha, un truc comme ça si tu veux, un truc qui. Mais Les captcha, ils sont inutiles contre les bots. ouais, ouais, je sais, en fait, j'ai déjà vu, enfin, j'ai vu, je me suis intéressé à un truc sur un forum, Mm. etc. J'ai vu, mais en tout cas, qu'ils trouvent une solution pour justement qu'ils ne puissent pas participer. Mais bon, ça c'est dans la mesure du possible. Et ouais, si par hasard, bah, on, on se les tape, bah là, franchement, t'auras plus aucun intérêt à rester sur la grid, quoi. Parce qu'à partir du moment Mm. où la ressource, la ressource du Coliseum baisse, tout va baisser en fait. De manière générale, c'est toujours été comme ça, tout baissera à partir du moment où enfin, la ressource, quand je parle de la ressource du Coliseum, je te parle Mm. des montilés, etc., que tu gagnes grâce au Coliséton, tout va baisser. Donc du coup, tu n'auras plus aucun intérêt à aller sur Agrid. T'auras juste, Mais il y aura pas enfin, de bots. il y aura juste pas de bots, mais ouais, enfin ça reviendra si tu veux un serveur normal, mais sauf que tu n'auras pas les bots qui cacheront quoi, et puis ça sera toujours bloqué aux migrations. Ouais, ça peut être pas mal. Mais espérons qu'il n'y ait pas de bots parce que le Coliseum, c'est avant tout du PVP. En Ouais. tout cas, on a pas mal discuté aujourd'hui. Cette vidéo, elle était censée faire 7 minutes, mais là, on est à 20 minutes. Ah merde. Ah ouais déjà? Mon dieu, j'ai même pas vu. Je pense, 18 minutes, donc bon, 2 minutes. C'était- Je te remercie, Percy, parce que ça nous a permis de faire une petite nuance entre Silhouette, qui est un serveur rempli de bots, Mhm. et avec une population élevée, et Percy, excuse-moi, je voulais dire Hagrid, j'ai dit Percy, excuse-moi. Ouais, t'inquiète, j'ai compris. Et Hagrid, qui est un serveur recommandé, avec une population recommandée, avec une communauté, enfin avec une population de bots qui est nulle. Donc C'est ça. c'est très intéressant, c'était très intéressant de parler avec toi, Percy. Et je te remercie. Bah moi aussi je te remercie, c'était cool. N'hésitez pas à nous faire part de vos ressentis en commentaire, et dites-nous ce que vous pensez des bots. Donc voilà, à bientôt tout le monde, et voilà, à bientôt. Bye.